Et attends mon démon. Et que les démons soient terrassés. La maladie soit terrassée. Les démons de misère sont terrassés. Les démons de pauvreté soient terrassés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur pour le pasteur Oscar. Alléluia. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur très très fort pour le pasteur Oscar. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. On va encore prier le Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, tout à l'heure, le pasteur Oscar vous ai parlé de l'épée de carnage. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que on a beaucoup expérimenté avec lui. Et l'épée de carnage est une âme très puissante. Est une âme très redoutable. Cette épée-là, quand vous l'utilisez, aucun sorcier ne peut résister. Je vais vous poser une question. Quand tu combats ton adversaire, s'il est plus fort que toi, il peut te vaincre. C'est pas ça? Hein? Mais si Dieu combat avec toi, est-ce qu'il peut te vaincre? Hein? D'accord. Or, dans le passage de l'épée de combat, l'épée de carnage, il est dit que Dieu lui combat avec nous. Dans un combat où Dieu lui-même combat, est-ce que tu peux? Dans un combat où Dieu combat à tes côtés, là, est-ce que tu peux échouer? Hein? Non. Tu peux échouer? Non. Dans l'épée de combat, l'épée de carnage là, il est dit Dieu combat avec toi. C'est un passage redoutable. J'ai parlé de ce passage là. Et puis, on l'utilise souvent à Gaïwa là-bas. Et on combat avec ce passage. Je vais relire encore. Il est dit, et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe tes mains, et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre pour jeter l'effroi dans les cœurs, pour multiplier les victimes à toutes les portes. Ah, elle est faite pour étinceler. Elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces. Tourne-toi à droite. Place-toi. Tourne-toi à gauche. Tire de tous côtés ton tranchant. Et puis, le verset 22 nous dit, et moi aussi, je frapperai des mains et j'assouvirai ma fureur. C'est moi l'Éternel qui parle. Alléluia. Amen. Dans ce passage-là, il est dit, épée de canage. Dieu dit ici que quand tu parles les mains, c'est une prière qu'on fait. On tape pas la main. Quand tu tapes les mains, ce sont les coups de l'épée que tu tapes l'ennemi.
Et lui aussi dit, lui aussi va taper les mains. Ça veut dire lui aussi va envoyer les coups de l'épée. Ce qui veut dire que quand tu parles les mains, en priant, lui aussi envoie les coups de l'épée. Il combat de tes côtés. Il combat à ton côté. Et si Dieu combat à ton côté, est-ce que tu peux jouer dans le combat? C'est pourquoi quand on étudie l'épée de combat, l'épée de carnage, il y a effet. Il y a eu un témoignage. À Gaïwa, il y a l'une de mes filles qui s'appelle Anne. Anne, elle est nourrice. Avant de dormir, elle a prié. Elle n'a pas bien prié. Souvent, les nourrices sont tellement fatiguées que quand elle veut dormir, elle ne prie pas bien. Elle a prié légèrement, elle a commencé à dormir. Et puis, quelqu'un appelle son nom. Quelqu'un appelle son nom de mais dans le songe, elle a reconnu la voix de la personne. Et c'est une personne de sa famille. Et cette personne, elle est sorcière. Elle s'est levée en suspens. Et puis, elle s'est rappelée l'épée de carnage. Elle a pris l'épée de carnage. Elle a pris le jugement de Dieu. Elle a pris encore d'autres passages du jugement de Dieu. Et elle a commencé à prier. Les trois passages du jugement de Dieu, on va les utiliser tout à l'heure. Et quand elle a commencé à prier intensément, écoutez bien ce témoignage là. C'est quand le pasteur Oscar vous dit ici là, c'est la vérité. Elle a prié intensément avec ce passage. Épée de carnage, jugement de Dieu. Deuxième passage du jugement de Dieu. Et puis, quand elle a fini de prier, elle a commencé à dormir. Dans le songe, elle s'est retrouvée dans son village. C'est comme si Poli est ici. Voilà. Elle est descendue, parce que son village est sur le goudron. Donc elle est descendue sur le goudron. Elle est rentrée dans le village. Dès qu'elle est rentrée dans le village, tous ceux qui la voyaient venir là, tout le village a commencé à fuir. Ils ont commencé à fuir. D'autres fuient et puis ils rentrent en brousse. Bon, ça court. Donc elle aussi, elle a commencé à courir aussi. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Quand tout le monde court, elle court aussi. Elle court aussi. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Vous courez pourquoi? Personne ne l'écoute. Tout le monde fuit, ça va en brousse. D'autres rentrent dans les maisons et ferment les portes. Donc elle a couru jusqu'à l'arrivée dans la cour de son papa. Elle va commencer à comprendre que quelque chose ne va pas avec elle. Elle arrive dans la cour de son papa. Son papa la voit. Elle veut rentrer dans la maison, dans la maison de son papa. Son papa dit qu'il rentre pas, puis son papa ferme la porte. Donc elle s'est réveillée. Matin très tôt, elle est venue me voir. Elle dit, papa, il a fait un songe. Mais voilà ce qui s'est passé hier. Je ne comprends pas ce songe-là. Je lui ai dit, tu ne comprends pas comment? Quelqu'un t'a attaqué la nuit. Tu t'es réveillé. Tu as utilisé l'épée de carnage. Tu as envoyé le jugement de feu. Mais c'est normal que l'épée de carnage qui vient là. Ils ont vu ça, ils ont commencé à faire. L'épée de carnage là, ça peut faire fuir tout le village. Tous les sorciers qui sont dans ce village. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé avec cette jeune fille là. Après ce temps, les sorciers de son village ont commencé à être gravement malades.
gravement malade sur le point de mourir. Il y a une qui a fui pour venir la trouver en ville. Et il y a un qui dit, on était en train de faire un jeûne de 21 jours. Une de ses sorcières est venue pour dire que vous jeûnez encore. Votre jeûne, ça a fini quand? Alléluia. Amen. On va utiliser des passages bibliques. Quand tu combats, les passages bibliques que je vais donner là, ce sont des passages bibliques qui sont très forts. Quand tu pries pour une situation et la situation demeure, tu as gêné, tu as prié, tu as gêné, tu as prié. Quand les sorciers sont sur toi, et puis tu pries, mais la situation est toujours là, tu prends l'épée des canards. Tu prends le jugement de Dieu. On va utiliser le jugement de Dieu. Comme tout à l'heure, on a prié avec l'épée des canards. Avec Pasteur Oscar, on va prendre le jugement de Dieu. Ésaïe 66. Ésaïe 66, verset 15 à 16. On va proclamer ensemble. Ésaïe 66, verset 15 à 16. Amen. On va se tenir debout. La manière dont on va orienter les prières. Tu vas répéter après moi. Moi, je devais venir ici. Et avant-hier, il partait accompagner mon fils à l'école. Puis j'ai reçu une attaque violente. C'est quand il est venu ici qu'il a compris beaucoup de choses. Mais comme depuis Gaïwa, ils ont commencé à envoyer les attaques. Et puis Dieu merci, ici est arrivé ici. Donc, ce qu'ils ont envoyé là-bas, là, j'ai renvoyé ici. Alléluia. Donc, j'ai mis la barre haute. Ils ont envoyé là-bas, là. J'ai envoyé ici encore plus violemment. Il est déclaré. Il est déclaré. Selon le livre d'Ésaïe, chapitre 66, verset 15 à 16. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu. Et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier. Et ses menaces en flamme de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qui châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Au nom de Jésus. Il est déclaré. Selon Ésaïe 66, verset 15 à 16. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu. Et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier. Et ses menaces en flamme de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qui châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront un grand nombre. Au nom de Jésus. Il est déclaré
Selon le livre d'Ésaïe, 66, verset 15 à 16. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flamme de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qui châtie toute chair. Et ce que tu auras l'Éternel sera un grand nombre. Père céleste, c'est toi qui as déclaré, selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 15 à 14. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est au nom de Jésus. Je te demande, toi qui as déclaré, selon le livre de Psaume 103, verset 20, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui est puissant en force, qui exécutait ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Père, cette catégorie des anges dont parle le livre de Psaume 103, verset 20, qui sont puissants en force, qui exécutent tes ordres en obéissant à la voix de ta parole. Voici la voix de ta parole, qui est tout le contenu de Psaume 66, verset 15 à 16. Je prie au nom de Jésus que ces puissants anges exécutent tout le contenu de Psaume. Tout le contenu d'Ésaïe 66, verset 15 à 16, que je suis en train de proclamer contre tous les sorciers, tous les satanistes, tous les agents du diable, tous les serviteurs du diable, de ce village, de Boli. Je prie dans toutes les confréries, de tous les villages, de ce canton, tous ils sont rassemblés pour envoyer les flèches spirituelles, pour envoyer les flèches sataniques, pour envoyer les maladies d'envoûtement, dans le sorcellement, dans les familles élargies, dans les quartiers généraux de ce village, où ils se rassemblent, dans les cimetières, dans les bois sacrés, dans les forêts sacrées, dans les eaux sacrées, dans les serres, dans les forêts, dans les eaux, où ils se rassemblent, à la place publique, sous la palable, où ils se rassemblent, et ils envoient les flèches spirituelles. Père, que tout le contenu des Ésaïe 66, verset 15 à 16, ça passe sur eux, ça passe sur eux, ça passe sur eux. Frappe-les. Ésaïe 66, verset 15 à 16. Père est déclaré, selon ce passage, l'Éternel, que tu arrives dans un feu. Il a dit dans ce passage que c'est par le feu que tu exerces ce jugement. C'est par le feu que tu exerces le jugement. Et ce que tu auras l'Éternel sera un grand nombre. Père céleste, exerce ton jugement de feu. Exerce ton jugement de feu. Exerce ton jugement de feu. Contre toute confrérie de sorcellerie. Contre toute confrérie de sorcellerie, de Boli, contre tout quartier généraux de Boli, les quartiers généraux de sorcellerie, de Boli, les quartiers généraux des satanistes, des Pitievi, de Boli, frappe-les par ton chemin de feu, frappe-les par ton chemin de feu, au nom de Jésus. Père céleste,
céleste. Père céleste. Dans mon village maternel. Dans mon village maternel. Dans mon village paternel. Dans mon village paternel. Dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père. Dans la maison de ma mère. Dans la maison de ma mère. Toute confrérie de sorcellerie. Confrérie de sorcellerie. Qui s'attaque à mon étoile, à ma destinée, à la vie de mes enfants, à mon foyer, à mon affaire, à mon commerce, à mes projets, à mon avenir. Frappe-les par ton chemin de feu. Frappe-les par ton chemin de feu. Par ton chemin de feu. Descends comme un ouragan pour les emporter. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons envoyer encore une âme spirituelle très puissante. Si tu utilises ce passage que nous voulons te proclamer de cette manière, sous l'inspiration de Dieu, dans un moment de jeûne de 3 jours, sans manger, sans boire, tu prends ce seul passage, tu pries avec foi, et si tu es dans la sanctification, je te dis la vérité, les sorciers vont commencer à mourir autour de toi. Tant qu'ils ne se répandent pas. Mais je ne te donne pas ça pour que tu puisses prier comme ça. Voilà comment on l'utilise. Je ne dis pas que tu vas prendre ça pour aller tuer les sorciers. Nous, on tue pas on n'est pas venu pour tuer les sorciers. Amen. 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 C'est un passage de jugement. Donc c'est pas toi qui tues. C'est pas toi qui vas les tuer. Mais on les expose à Dieu. Et Dieu lui-même, il tranche son jugement. Et voilà comment on va l'exposer. Père! Je le déclare. Comme tu l'as dit. Dans Ésaïe 66. Verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Et ce que tuera l'Éternel sera un grand homme. Père céleste, tous les sorciers de ma famille maternelle, de ma famille paternelle, ils sont assis sur les membres de nos familles, qui ne veulent pas que les jeunes gens de ma famille maternelle, paternelle, qui ont eu les diplômes, travaillent, qui ne veulent pas que les gens se marient dans la famille, qui ne veut pas que les enfants réussissent dans la famille, qui ne veut pas qu'ils sortent des cadres. Père céleste, tant que ces sorciers seront sur nos vies, il ne veut pas se repentir, il ne veut pas se convertir, et qui frappe dans les poitrines en disant, tant que nous serons en vie, personne ne réussira dans cette famille. Tant que nous serons en vie, nous allons toujours manger la chair des membres de cette famille. Une fois qu'ils frapperont dans les poitrines en proclamant ces paroles d'arrogance, frappe-les par ce chemin. S'il ne veut pas se repentir, s'il ne veut pas se convertir, frappe-les par ce chemin. Mais s'il veut avoir la vie saine, qu'il se donne à toi et qu'il laisse nos vies tranquilles. Au nom de Jésus. Voilà comment on l'utilise. Est-ce que tu as compris? Tu as vu comment j'ai orienté la prière? C'est comme ça qu'on l'utilise. Si tu as utilisé cette prière comme ça, si ce sorcier-là, il ne veut pas laisser sa vie, Dieu va trancher. Tu as compris? Ce n'est plus toi qui as tranché. C'est Dieu qui va trancher. Et il est dit ici, dans le verset 16, c'est par son glaive. Dans le verset 16, il est dit, c'est par le feu
Que l'Éternel exerce son jugement. C'est par son glaive qui châtie toute chair. Et ce que tuera l'Éternel sera un grand nombre. Ils ont dit ce que tuera qui? Réponds après moi. Ce que tuera qui? L'Éternel. Ce que tuera qui? L'Éternel. Est-ce qu'ils ont dit que ce que toi tu as tué? Jamais. Ah. Est-ce que tu as compris? Donc ce n'est pas toi. C'est Dieu qui va trancher. Amen. 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 On va utiliser un passage d'un jugement très puissant. Ce jugement est très puissant. Ce sont des passages très forts. Quand tu mènes un combat spirituel, quand les sorciers sont trop sur toi, quand tu utilises ces passages-là, ils laissent ta vie tranquille. Vous voyez ce passage-là? Quand tu le proclames, c'est comme un feu qui vient. Là où il y a le feu, est-ce que quelqu'un reste là? Vous êtes au village ici, vous au moins vous êtes au village ici. Quand on met le feu dans une forêt là, est-ce que s'il y a biche, s'il y a serpent, s'il y a agouti, quand on met le feu dans la broussaille là, est-ce qu'il reste là? S'il veut mourir là, il va rester là. Mais s'il ne veut pas mourir, il va fuir. Amen, amen. 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 D'accord. Que le nom de Dieu soit béni. On va prendre un deuxième passage. Jérémie chapitre 51. C'est un passage très fort pour juger tous les sorciers, tous les satanistes. Jérémie chapitre 51, verset 39 et le verset 56 à 57. Je viens.